nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous accueillons Benoît Rousseau, trader et fondateur du site Enlil. Bonjour Benoît. Bonjour Lucie. Bonjour Alors, on va Lucie. parler avec vous du CAC 40 ce matin qui est toujours qui est un petit en baisse depuis l'ouverture. Mais cela dit, on est quand même toujours au-dessus des 4800 points qu'on a dépassé hier en séance. Quel est votre scénario? Qu'est-ce que vous avez fait? Je rappelle que vous faites du scalping, donc vous faites de très petites positions sur le CAC et le DAX. En général, tout se passe à l'ouverture. Qu'est-ce que vous avez fait ce matin? Oui, alors je prends des grosses positions et pendant un temps très court. C'est plutôt ça le scalping. Ouais. Alors ce matin en fait j'ai fait un trade sur le CAC 40 et c'est pas de coutume, je fais un day trading aujourd'hui parce que j'ai réussi à prendre le point, quasiment le point le plus haut du jour. Donc ce qui s'est passé en fait, c'est qu'à l'ouverture, à 9 heures, donc là vous voyez ici, on ouvre ici à 9 heures, je pensais qu'on allait remonter vers un point haut, vers 4830 points environ, parce que ça correspond à plein de choses, et 4830 points, ça correspond au niveau de clôture d'hier, ça correspond à la résistance 1 mensuelle sur le CAC 40 qui est vraiment une résistance majeure, et puis on a dans le coin aussi une résistance 1 hebdomadaire. Donc on est monté au maximum à 4828,5 et j'ai pu vendre là, très précisément à 4827,1. Alors là, on a des petites joies comme ça dans le trading, mais quand on réussit à vendre quasiment au plus haut de la journée à un point près, on est assez content. Et comme on s'est mis à baisser assez rapidement, contrairement à ce que je fais d'habitude, là j'aurais pris une dizaine de points en scalping. Je me suis dit, la semaine a été bonne, je vais tenter un day trading aujourd'hui. Je vais laisser filer la position, on ne sait pas, laissons la chance au produit. Donc j'ai positionné mon stop profit sur le niveau où j'ai acheté. Donc en fait, c'est un scénario que je prends. Si jamais on baisse, étant donné que je suis à 4827 actuellement au plus haut, je suis vendeur à 4827 au plus haut du jour, c'est l'argent qui rentre. Et si jamais on remonte, je ne gagne rien parce que j'ai mon stop et je serai exécuté au même prix où je l'ai acheté. Donc c'est un petit peu entre guillemets fun. Alors Benoît, Là, c'est arrivé de temps en comment temps. Donc Oui, là, je laisse vivre cette position et je vais d'accord. voir. Évidemment, j'espère un scénario plutôt baissier. Et là, on est dans un range extrêmement étroit. Depuis une heure et demie, on est dans un range de 10 points. Donc, Alors justement Benoît, on va j'allais avoir vous une demander, sortie est-ce que vous avez une par le bas. explication de ce range aussi étroit pour un vendredi tout de même, hein, un range de 10 points sur le CAC 40, c'est assez rare, hein, pour un vendredi. Ah oui, oui, là, c'est plutôt exceptionnel, hein. Euh, c'est pour ça aussi que je laisse la position, parce que sinon, enfin, je vais m'ennuyer profondément, parce que sur un Mm. range de 10 points sur le CAC 40, avec des petites bougies comme ça, là, je suis en bougie 5 minutes, hein. Donc, si vous voyez bien, là, on a pris 3 points, on a une variation de 3 points en 5 minutes. Donc, c'est un petit peu long quand même, hein, sur 43 points en 5 minutes. Mm. Donc, pour ça que je laisse courir cette position. Dans le pire des cas, je sors à zéro. Et dans le meilleur des cas, on va avoir une mauvaise nouvelle sur la Grèce. On va rejoindre les 4800 points qui me paraît un niveau quand même assez jouable. Et donc, on commencera à gagner pas mal de sous. Et puis, bien entendu, quand on est positionné comme ça, on espère une catastrophe. Que la Grèce se déclare en faillite et qu'on tombe à 4200 points dans les 3 minutes. Mais ça arrive jamais. Donc, donc du coup, vous maintenez votre position. Là, vous Oui. expliquez donc avec en effet le stop. Vous verrez si vous êtes déclenché ou pas. Est-ce que vous prenez également d'autres? Donc ça, c'est une position dont finalement, c'est pas votre habitude de garder la Non. position. Est-ce que vous prenez en parallèle également d'autres positions un peu plus en format scalping? Oui, alors en format, en format scalping, on a le DAX 30 se prête un petit peu plus à ce type de scalping, même si ce matin c'est assez difficile parce que je vous mets donc le DAX 30. Le DAX 30, lui aussi, il a varié en fait, il est dans un range de 20 points. Alors 20 points sur un indice qui en vaut 11 000 maintenant quasiment, on est vraiment sur un marché totalement atone. J'ai l'impression on a presque l'impression d'être quasiment entre
fin décembre, entre Noël et le jour de l'an, il ne se passe rien, il y a plus beaucoup d'intervenants. Alors, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe vraiment sur les marchés en ce moment? Ça fait 2-3 jours que j'ai repéré ça. Je pense que les gros investisseurs sont surtout là, sont sortis et ils attendent un déblocage de la situation grecque. Et on va assister à un moment à une accélération. Mais alors, quel type d'accélération? C'est la grosse question. Une énorme bougie verte ou une énorme bougie rouge, ça, on ne sait pas du tout. Donc là, vous pensez, Benoît, que la majorité des investisseurs ont pris leurs bénéfices, sont sortis et attendent un nouveau signal? Oui. D'accord. Je pense que si on est vraiment un gestionnaire sérieux, c'est ce qu'il faut faire. Ou alors on se protège avec énormément d'options. En tout cas, on est couvert là-dessus parce que, alors, on voit quand même que le marché est extrêmement haussier parce que avec le risque entre guillemets grec qui semble pricé, mais tout peut arriver. Il y aurait eu quelques mois, on serait 10% en dessous, hein. On aurait des marchés extrêmement beaucoup plus nerveux, beaucoup plus pessimistes, à la baisse. Et là, finalement, on constate que depuis 48, enfin que depuis une semaine, on se retrouve avec un marché qui bouge peu et qui reste totalement sur les plus hauts, continuellement sur les marchés européens. Ok. Alors, on va parler maintenant de l'euro-dollar, un mot, toujours sur la paire évidemment la plus traitée, sur laquelle on peut évidemment, pour l'instant on voit qu'il ne se passe pas grand-chose sur l'euro-dollar, une stabilisation, une consolidation même depuis plusieurs séances. Alors vous, sur l'euro-dollar, vous êtes plutôt en swing et est-ce que vous avez des positions ouvertes sur l'euro-dollar ou est-ce que simplement un scénario, une conviction sur la paire? Alors, ça fait très précisément 15 jours que j'ai un ordre en attente qui est à ce niveau-là, à 1,125, qui correspond à la S3 journalière aujourd'hui. Et j'attends qu'on aille taper ce niveau-là pour rentrer avec un objectif à 1,14. C'est-à-dire qu'actuellement, j'ai un ordre sur le marché à 1,125 à l'achat, avec un objectif de 1,14 un objectif à 1,13, 1,135 et 1,14. Voilà, donc j'attends encore un affaiblissement, mais pour le moment, on résiste bien sur le niveau des 1,13. Je suis peut-être un petit peu trop gourmand à vouloir acheter l'euro un peu trop bas actuellement. Là, actuellement, graphiquement, étant donné qu'on a bien rebondi ici, le niveau actuel des 1,13 paraît bien pour rentrer sur le marché. Alors moi, je me suis mis plus bas, je suis plus pessimiste, mais pour le moment, je n'ai pas de position, j'attends d'être exécuté. D'accord. Merci beaucoup Benoît Rousseau, donc trader et fondateur du site Enlil. Merci beaucoup, on vous retrouve lundi sur TV Finance. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants.